Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la phase numéro 4 encore et toujours à J+139 et ouais, j'ai décidé finalement de faire une vidéo parce que je vous avais dit que j'allais pas forcément vous embêter avec ça tous les week-ends, mais il y a un peu de nouveau. Mardi dernier, j'ai essayé d'accentuer un peu le travail de mobilité et je le réintègre aujourd'hui dans ma pré-fatigue avant d'attaquer le lourd, quoi. Donc vous pouvez me voir faire du pistol squat avec une plus grande flexion. D'habitude, j'utilise un support de 25 kg, un poids de 25 kg que vous pouvez voir en arrière-plan. Et je l'ai fait mardi. J'ai senti que le genou bossait pas mal, mais en même temps, c'est passé, quoi. Le lendemain, ça tirait, le surlendemain, quelques petites sensations. Et donc, je prolonge la chose, hein. Le but étant de récupérer une mobilité complète avec une force complète. J'ai évité aussi cette fois-ci de tout enchaîner à la suite parce que bon, je sentais que c'était un peu superficiel comme travail. Donc je suis repassé à exercice par exercice. Donc là, je fais toujours ma fente unilatérale sur plateau et j'essaye constamment de consacrer toute mon énergie et mon attention sur la jambe avant. Parce que j'ai remarqué, j'ai pas fait les mesures, même si j'ai des mètres rubans, mais j'ai perdu en volume, surtout d'ischio-jambier. Les quadris, ça va, mais les ischios, il m'en manque. Et en vérité, c'est ce qui devait déjà me manquer au préalable et qui a justifié en partie la blessure. Bien que quoi qu'il en soit, j'ai des problèmes à la cheville, des problèmes de rotation à la hanche. Mais voilà, donc j'hésite à m'acheter une bécane Nordic Curl. C'est une machine sur laquelle en fait on est à genoux, on a les chevilles qui sont maintenues par un boudin et on essaye on bascule son corps vers l'avant comme si on se mettait en position de pompe. Sauf que, de toute évidence, on essaye de retenir sa chute. Voilà. Je me regarde en vidéo parce que j'ai fait le montage et je vois que je fais un aller-retour. Bon, bref, peut-être que je réglerai ça, mais non, je crois pas. Je pense qu'on va rester là-dessus. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Mais en tout cas, donc je rajoute encore plus de mobilité. Donc l'équilibre sur Bosu, c'est assez classique. Je me sens à l'aise dessus. Donc désormais, j'essaye de m'amuser en faisant un petit jeu où ma jambe gauche vient toucher à gauche, devant et derrière moi où je bosse sur la flexion aussi pour le travail d'ischio-jambier. Je crois que là, je vais le faire. Et oui, là, vous pouvez le voir. Bon, je me suis pas très très bien placé parce que j'étais gêné un peu par le banc de la machine à tirage derrière. Mais c'est pas mal. Ça commence à s'améliorer, hein, je trouve, en termes de sensation de mobilité, de contrôle. Le contrôle, hein, c'est le plus important. Donc j'étais sur mon Bosu, j'ai enchaîné, je me suis fait un peu d'extension de hanche en uni sur le Bosu. Ça chauffe bien au niveau ischio, ça il faudrait que j'accentue le travail. Mais comme je vous le disais précédemment, vraiment, il va falloir que j'investisse dans une bécane qui me permette de travailler plus efficacement. D'autant plus que je sens que l'arrière-cuisse commence à être costaud et à pouvoir accuser le coup d'une plus grande résistance. Donc après, si jamais je m'achète la bécane, j'attaquerai pas frontalement euh, en faisant l'exercice librement. Non, je pense que je ferai du partiel. On peut me voir souffrir, ça travaille très bien. Fessier, ischio. Voilà, donc je verrai pour cette bécane, je regarde un petit peu à gauche à droite. En plus, ça coûte un peu, donc à voir. Et donc, pareil, on parlait de mobilité, bien que ce soit la séance de force, et je l'intègre aussi sur le squat, au moins à la chauffe et sur quelques charges intermédiaires avant la série de travail. Bon, on peut le voir, moi, là, pour moi, le banc est assez bas, donc j'ai vraiment un squat complet, hein, j'ai les hanches plus basses que les genoux. J'ai plutôt une bonne sensation. Alors, j'ai quand même le genou qui tire un petit peu. Euh, pour la simple et bonne raison que je suis allé courir, hein, comme tous les jeudis, je vais courir. Et cette semaine, j'en ai rajouté. J'ai rajouté 2 bornes. Je m'étais habitué à courir. J'avais couru 2 fois 4. Et là, j'ai relancé la machine et j'ai rajouté deux bornes de plus. Et en plus de ça, j'ai mis du rythme. Donc de tête, il me semble avoir fait 6 bornes en 35-46, quelque chose comme ça. Ce qui implique une allure pratiquement de 11 km/h. Donc là, j'ai pu commencer à faire des plus belles foulées, sachant que mon allure de pointe, vraiment, quand je suis au petit, je cours jamais, mais avec la boxe et les sports de combat, et puis j'ai des grandes cannes, euh, je cours en moyenne entre 13,5 et 15. Voilà. Je fais pas plus que du 10 bornes parce que j'ai toujours senti que, bon, déjà la course ça m'ennuie, mais en plus de ça, avec tous les problèmes que j'ai concernant le membre inférieur droit, je sens que j'ai une forme d'usure prématurée ou de douleur potentielle au niveau cheville, genou, hanche. Il y a toujours quelque chose qui déconne un peu.
Donc là, oui, au squat assis 50, j'avais quand même mis un poids de 10 que j'ai gardé. Donc j'ai un léger support, contrairement au 25. Entre le 25 et 10, il n'y a pas la même épaisseur, donc pas le même degré de flexion. Et on a rajouté 5 kilos, hein, comme prévu. Donc 4 x 10, assez peu de récup toujours. Au squat, je sens, hein, les quadris sont vraiment mon point fort. J'ai fessier et quadris en point fort en membre inférieur. Je sens pas la barre, quoi. Je sens rien du tout. Enfin, faut pas exagérer, mais en tout cas sur la première série, rien. Je prends très peu de récup. Peut-être sur la quatrième, j'ai senti que ça tapait. Si je ralentis en général, c'est dans un esprit de contrôle, notamment parce que quoi qu'il arrive, la jambe gauche prend toujours le dessus. Je la sens qui bosse toujours bien plus. Mais voilà, hein, sincèrement, c'est le temps d'éteindre et de rallumer la caméra, de boire une gorgée d'eau et de repartir. En plus, je suis quasiment à jeun. Je m'entraîne le dimanche. Je me mets vraiment pas dans des conditions optimales. C'est aussi un jour on va dire de repos. Bon, je travaille toujours, hein, quasiment. Donc, je le fais à la cool. Mais bon, quand la charge va devenir plus conséquente, quand on s'approchera des 100 kilos, ou aller peut-être même des 80, je prendrai vraiment mes récup, je mangerai en conséquence. Mais au niveau du squat, aucun problème. Alors sur les mises en place, des fois je le sens, j'ai ma cheville, j'essaie de la bouger un peu dans différents axes. Je sens que ça tire, mais c'est sûrement dû à la course de jeudi. Jeudi, ça a donné, hein. J'ai rallongé donc de 50% la distance de course et l'allure, hein, je l'ai vraiment agrandi. Je me rappelle plus du tout combien j'avais couru à 4 la semaine précédente, mais c'était beaucoup moins rapide. Bon, le souci aussi, c'est que je cours le soir, mais ça va être réglé avec le changement d'heure qui va me permettre de pouvoir voir à peu près où je mets les pieds. C'était un tantinet dangereux d'ailleurs, mais bon, je connais, c'est un parcours que je fais constamment. Et donc là, la lumière en mieux. La semaine pro, je retenterai le 6 en essayant de faire un meilleur temps. Et si je sens que le genou tient bon, sachant que ce week-end en plus, j'ai pas mal marché le samedi, je me suis pas mal baladé. Donc sincèrement, ça tient bien la route. Ce que j'aimerais pouvoir faire aussi la semaine prochaine potentiellement, c'est continuer à monter les charges de 5 kilos, toujours de 5 en 5, et retirer le support. Mais ça, je le saurai que dans un jour ou deux, en fonction de la réaction de mon genou. Je me fie véritablement à la sensation du genou. Euh, J'essaye d'éviter d'être buté, comme j'ai l'habitude d'y aller quoi qu'il arrive. Voilà, donc on enchaîne au soulevé. Soulevé jambes tendues, je le garde comme ça. On peut voir que ça me fait quand même bosser les bras, hein. Les bras sont bien de retour. Et vraiment, c'est toujours pareil, c'est me consacrer principalement à la sensation de la jambe droite. Et il y a un petit a priori. Je m'en suis bien rendu compte au bout de la deuxième, troisième série. Et on verra, je serai un petit peu plus lent sur la réalisation, notamment parce qu'au soulevé de terre, j'ai pas autant de facilité qu'au squat. Je parle du soulevé de terre jambes tendues. Mais quoi qu'il en soit, je sens la différence, hein. J'ai vraiment pas. J'ai pas la même sauce, quoi. C'est quadri fort, ischio pas top, hein. Pas top, pas top. Donc il va falloir que je pense à investir dans cette fameuse machine. Euh, à voir, quoi. J'ai regardé les différents modèles cette semaine. C'est surtout une question d'espace, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis quand même dans un espace réduit. J'ai pas la possibilité de m'amuser en stockant. Après, je peux stocker en dehors de la pièce, mais il faut au moins que ce soit ergonomique pour la trimballer d'une pièce à l'autre, que ce soit, voilà, j'opterai par définition plus sur un système à roulettes avec moins de matériel que tout le reste. Et je vais voir pour investir là-dedans. Donc là, je crois que c'est déjà la troisième série. Prenez vraiment très peu de récupération. Et en revanche, j'ai commencé à sentir quand même le poids, hein. C'est que 55 kilos d'habitude en jambes tendues. Je suis plutôt aux alentours des 100 kilos, on va dire, avec la récup qui va avec. J'accuse aussi le coup des séries précédentes de squat. Alors, pas que ce soit difficile pour les quads, mais que bon, ça taffe un petit peu, quoi. Bon, 55 kilos, c'est pas non plus. C'est rien de mortel, mais je le sens. Je le sens, puis comme je vous disais tout à l'heure, presque à jeun. Oui, j'ai bu un peu d'eau aujourd'hui, mais j'ai pas fait grand-chose. Voilà, donc là, je crois que c'est la dernière. Et je travaillais aussi vraiment sur l'axialité des membres inf, parce que j'avais la sensation, notamment d'écarter un peu les genoux. Je crois que c'est peut-être sur cette série où je n'ai pas bien regardé, mais sur la précédente, parce que je lève tout le temps la tête pour éviter de charger les lombaires. Et j'ai dû baisser la tête à un moment donné pour regarder un petit peu comment je me situais au niveau des jambes. Alors peut-être que je l'ai fait sur la série d'avant.
et bon, on peut voir que je commence à grimacer, hein, et même que je remonte un petit peu de façon laborieuse, mais pas de souci, hein, ça s'est quand même fait. Je crois que j'ai terminé un peu en mode flemmard, j'ai dû lâcher la barre, il me semble. Oui, voilà. On peut se le permettre, c'est des bumpers, et puis bah, j'ai un sol adapté pour. Voilà, alors une fois n'est pas coutume sur ce type de séance, je rajoute un petit peu de mollet, parce que pareil, je sens que c'est fondamental et central pour la course, pour la récupération, pour la stabilité du genou. Du coup, j'en ai mis un petit coup, j'ai fait quoi, quelques séries, hein, pas rien de rien de bien méchant, mais toujours pareil, concentration sur la jambe droite. J'ai pas mis de côté, je me suis pas juste dit: «Allez, tu fais les mollets, tu les envoies comme tu peux». Non, non, et je grimace parce que j'ai pas filmé la première série, parce que j'ai eu un problème de cadre. Du coup, c'était déjà la 2 ou la troisième. Bon, les mollets, comme tous les muscles à type de fibre lente, quand ça brûle bien. Bon, peser, alors je me suis fait plaisir ce week-end. J'étais parti, j'ai fait des restos, des trucs comme ça. Bon, bah, plus 0,5, rien de mortel. La pesée, franchement, elle n'est pas centrale, elle n'est pas fondamentale parce que je maintiens ma diète. On verra quand il s'agira vraiment, vraiment, vraiment d'être carré. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé, que vous avez passé un bon week-end. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, on verra si je pense que ça vaut le coup d'en faire une. Voilà, voilà. Allez, salut!